Yesu longa na yo. Asana kata maladi elobi iko na yo. Asana kata kozanga Yesu bajile wo. Hosanna, Hosanna, Alleluia. Hosanna, Hosanna, Alleluia. Hosanna na Yahweh. Alleluia. Hosanna Yahweh. Alleluia. Hosanna, Hosanna, Alleluia. Hosanna. Est-ce qu'on peut lui dire merci pour cette première partie? Merci. Azelo mon abisso. Sombola komonaye. Il nous fera du bien ce soir. Azelo mon abisso. Azan kolona bomoy. Azan kolona benio. Merci pour ta présence, Seigneur, ce soir. Oh Seigneur. Reviens ici à tes pouvoirs. C'est pour régner en ton nom, tu es là. Besa mololo, 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 mololo. Aïe. Ah, bougez, 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 lingana, 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 obina kate, oningana kate, obina kate, ah, obina kate, oningana kate, obina kate, allez, bina kate, oningana kate, obusha kate, allez, allez, bina boy, bina bien, bina bien. Salandenga yokoma ngebu 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 ale salandenga yokomi yelele ale salandenga yomatiba nivo yelele ale salandenga yomali ngebu 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 ale salandenga yokoma bona Yesu ale salandenga yomali bona Yesu ale salandenga yokoma bona Yesu ale salandenga yomali bona Yesu ale sala yokoma yelele ale salandenga yokoma yebu yebu. Alléluia. Acclamons le roi des rois, poussons de cris de joie. Alléluia. Gloire au Seigneur. Dans son palais tout s'écrit. Dans son palais tout s'écrit. Dans la maison de Dieu tout s'écrit. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire.
t'écouter. Oh Dieu, nous reconnaissons que ce monde a été créé par ta parole et qu'un mot venant de ta bouche fait engendrer des choses. Par la puissance de ta parole, tu appelles à l'existence les choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Fais-le Seigneur ce soir, parle à nos cœurs. Nous nous disposons à t'écouter. Nous nous disposons à t'écouter, Père. Annonce-nous ta voix, annonce-nous ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Laissons-la te l'obéir. Parole à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons le roi des rois. Alléluia. Gloire au Seigneur. Voici un moment très important pour nos bichons bien-aimés. Otoni Koyoka, la voix de notre Dieu. Et pendant que nous appelons l'homme de Dieu, le pasteur Eric Mbunga, sous nos acclamations, nous allons acclamer l'homme de Dieu pendant qu'il s'approche pour la parole. Alléluia. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Nous acclamons pour celui qui vit au siècle des siècles. Nous n'acclamons pas une personne, mais nous acclamons à l'honneur de celui qui vit éternellement. Nous acclamons pour celui qui a le monde entier entre ses mains. Nous acclamons celui qui a le souffle de ta vie entre ses mains. Nous acclamons celui qui te propulse en gloire. Acclamons-le dignement. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Oui, bien-aimé, quand on acclame le Seigneur, l'habitude de saint veut que tout le monde doit être debout parce que celui-là n'est pas notre ami, c'est le grand Dieu. Nous sommes son peuple et les troupeaux de son pâturage. Je dis quand on acclame le Seigneur, en principe, on doit être debout. Tout le monde doit être debout parce qu'il est là parmi nous. Nous lui devons la souveraineté. Nous lui devons un profond respect. J'attends que tout le monde se mette debout. Alléluia. Oui, nous voulons passer à la lecture de la parole de Dieu. Le serviteur de Dieu, Domélique, nous prend Philippiens chapitre 3, versets 12 à 14. Philippiens chapitre 3, versets 12 à 14. Philippiens chapitre 3, versets 12 à 14, nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Parole du Seigneur, mettons-nous. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mais il y a de la place. Il n'y a plus de place. Nous voulons que les gens se mettent. Mettons-nous. Sentez-vous à l'aise. Alléluia. Nous bénissons Dieu ce soir. Nous bénissons tous ceux qui se communient avec nous en ligne. Nos très chers frères, nos très chères sœurs de l'Europe, des États-Unis. Que Dieu vous bénisse. Et c'est encore un grand soir. Dieu nous a fait cette grâce de se retrouver autour de sa parole et de continuer à cheminer. Bien-aimés dans le Seigneur, le verset que nous venons de lire, nous l'avons aussi lu le dimanche dernier. Et nous tenons à rappeler à nous tous que nous sommes en train de discourir sur un grand thème, comment prendre possession de son héritage. Et c'est quelque chose de précieux parce que Dieu nous a envoyés sur terre pour impacter
Nous ne sommes pas venus sur terre pour accompagner qui que ce soit, mais tu es venu, je suis venu, tous nous sommes venus avec, chacun à son tour, avec une mission spécifique. C'est lui qui nous a envoyés, il nous a envoyés avec une grande mission. Et il dit, parce que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et Dieu t'envoie, mais au devant de toi, il te donne une carrière. La carrière, c'est la destinée. La destinée ou le destin. Et c'est un projet spécifique bien détaillé. Et cette carrière t'accompagne dans ton talent. Tout ce que tu as au devant de toi, en termes d'appel, si tu es serviteur ou servante, en termes de travail, si tu es dans une entreprise, ou tout ce que tu peux avoir en termes de talent, toutes ces choses font partie ou peuvent faire partie de ta carrière et de ma carrière. Alléluia. Parce que la carrière, c'est le cours de la vie. Dieu ne t'a pas envoyé de toucher à tout, non. C'est le Dieu de diversité. Il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 12, il y a diversité de dons, c'est le même esprit. Il y a diversité de ministères, c'est le même Seigneur. Et il y a diversité d'opérations, c'est le même Dieu qui opère parmi tous et en tous. Dieu ne t'a pas envoyé d'aller toucher à quoi que ce soit. Mais devant toi, il a mis quelque chose. Il dit, je mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Alléluia. Et cette porte ouverte peut faire peut-être un travail, un appel au ministère, un appel dans l'œuvre de Dieu. Tu peux être chantre ou chantre, serviteur ou servante. Tu peux être commerçant. Et dans chaque tâche qu'il t'a donnée, par sa grâce, je crois qu'il passera nécessairement par là. Alléluia. Alléluia. C'est ainsi que dans l'œuvre de Dieu, il ne faut pas se sentir inconsidéré. Soyons à l'aise. C'est la température de festivité. Sentez-vous à l'aise. Alléluia. Et nous soyons connectés à ce que Dieu nous dit de faire ou à ce que Dieu nous dit d'entendre. Donc, Dieu veut passer nécessairement par toi. Il va passer dans ta carrière, il va passer dans ton don, il va passer dans ton commerce. Parce que c'est au travers de ces dons, au travers de cet appel, au travers de ton travail, au travers de ton commerce que tu vas l'adorer. Alléluia. C'est là où il va t'imprégner de sa grande marque. Amen. Hein? Alors, parce que nous sommes en train de courir, nous avons dit que ta carrière, ma carrière est ouverte. Et Dieu veut nous mettre à l'esprit que les dons qu'il t'a donnés, la grâce qu'il t'a donnée, le travail qu'il t'a donné, personne ne peut l'arrêter si ce n'est que toi-même. Alléluia. Parce que la parole de Dieu me dit que devant moi, il y a une carrière qui est ouverte. Il y a une porte qui est ouverte. Il y a une grâce qui est ouverte. Il y a une destinée qui est ouverte. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, je mets devant toi la vie et la mort, le bien et le mal. Choisis la vie. Tout ce qui peut arriver à une personne, c'est mis à sa portée. Amen. Alléluia. Tu as une carrière ouverte. Tes portes sont grandement ouvertes. Et lorsque Dieu a créé, il dit à l'homme, dominer sur les oiseaux du ciel, sur le poisson de la mer, sur les animaux des champs et sur tout ce qui se meut. Alléluia. Donc ta carrière est encore ouverte parce que tu jouis de la domination. Alléluia. Et fort de ces choses, je comprends que les échecs ne sont pas permis dans nos vies. Parce que tout est à ta disposition. Et je me demande comment est-ce que tu peux échouer. Parce que tu es le maître de ta vie. Vous savez que même Dieu lui-même, il ne peut rien faire sans te demander une permission. Alléluia. Dans Apocalypse 3:20, il dit, voici je me tiens à la porte et je frappe. Donc l'homme est investi d'un pouvoir. Même Dieu lui-même reconnaît le pouvoir qu'il a investi dans l'homme. Alléluia. La Bible dit, vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Alléluia. Amen. Donc tu as tout, tu as tout, tu as tout.
La chose qui te manque, c'est la connaissance. Mais tu dois revêtir la posture d'un grand, d'un champion, d'une championne, parce que tout est entre tes mains. La Bible dit, il a remis toutes choses entre les mains du Fils. Or, celui qui a le Fils a la vie. Étant donné que toutes choses sont remises entre les mains du Seigneur Jésus-Christ, quand je m'approche du Seigneur Jésus-Christ, donc d'emblée je comprends que les choses qui sont à la portée du Seigneur Jésus-Christ sont automatiquement aussi entre mes mains. Alléluia. Donc ça confirme que ta carrière est encore à ta disposition. Donc si tu échoues, ce n'est pas Dieu qui échoue, mais c'est toi qui échoues. Pendant que tu n'as pas la posture d'un échec, tu es appelé à réaliser des exploits. Alléluia. Nous tendons paix à paix, les minutes s'égrènent. D'ici là, il fera 2026. Mais Dieu veut que tu entres dans 2026, non plus avec les erreurs que tu as commises en 2025. Alléluia. Parce que le temps ne joue pas à notre faveur. Nous avons dit dans la carrière, on court. Le temps est de mise. La notion de temps est de mise. Dans la carrière, même le monde spirituel a en lui la notion du temps. Alléluia. Nous sommes partis de Hébreux chapitre 12, verset 1 à 2. Nous tous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une nuée de si grands témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous environne si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Alléluia. Ayant le regard sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, mais s'est assis plutôt à la droite du trône de Dieu. Alléluia. Amen. Alors, nous avons dit que la première notion qui consiste en comment bénéficier de son héritage, la première des choses, nous avons dit il faut avoir les yeux sur Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, c'est la vision. Alléluia. Il n'y a pas plusieurs visions à l'église. Il n'y a qu'une seule vision. Alléluia. Nous tous, nous devons avoir les yeux fixés sur Jésus-Christ, qui est le chef et le consommateur de la foi. Alléluia. Donc déjà, la première notion pour prendre possession de son héritage veut que tous ensemble, que nous ayons les yeux rivés ou fixés vers le Seigneur Jésus-Christ. Et quand nous avons les yeux fixés vers le Seigneur Jésus-Christ, là, il a besoin de nous consommer. Alléluia. Parce qu'il est le chef. Mais ce chef-là se nourrit de ta foi, de ma foi. Alléluia. Ça veut dire, autrement dit, que sans ta foi, la chefferie du Seigneur Jésus-Christ est nulle. Alléluia. Sans ta foi, l'adoration que nous devons faire à Dieu est nulle. Dieu se nourrit de notre foi. La foi, c'est la capacité du chrétien. Alléluia. La foi, c'est la puissance du chrétien. La foi, c'est la force en vertu de laquelle l'homme peut entrer en contact avec son Dieu. La foi, c'est le domaine dans lequel tout ce qui est perceptible ou tout ce qui ne peut pas se faire de par les yeux physiques peut être possible par les yeux spirituels. Alléluia. La foi, c'est un terrain d'atterrissage où Dieu peut descendre. Alléluia. La foi, c'est une localité que le monde céleste cherche pour exprimer l'expression de la miracle, l'expression de miracle ou l'expression de la vie. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dira que la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. La foi, c'est la capacité. La foi, c'est le début du commencement. Alléluia. La foi, c'est le début en fait de ton histoire avec Dieu. Alléluia. Alléluia. La foi, c'est la compétence. Tu peux ou ne pas étudier, mais la foi te rendra compétent. Alléluia. La foi a une force insurmontable. La foi a des capacités qui étonnent même Dieu. Vous savez que Dieu lui-même s'étonne. Alléluia. Devant des hommes de foi, devant des femmes de foi, Dieu lui-même s'étonne. Alléluia. Parce que Dieu sait que sans la foi, moi-même je ne peux pas exister. Parce que la foi a la capacité de faire exister Dieu.
Je ne sais pas si tu comprends la notion de l'existence. Dieu existe déjà. Alléluia. Il existe déjà. Mais quand nous parlons, quand je dis que la foi a la capacité de faire exister Dieu, Dieu veut tout simplement paraître là où on ne le connaît pas. Là où on ne le sent pas. Là on dit qu'il n'est pas là, mais par ta foi, il peut descendre. Alléluia. C'est pourquoi vous remarquerez, Hébreux chapitre 11, 6 nous dit ceci. Sans la foi, il était possible d'être agréable à Dieu. Mais j'aime quelque chose, un mot qui est là. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Même Dieu lui-même, quand il parle de son existence, il sait que sa présence comble le monde entier. Mais dans son automatisme, dans la réalité, il veut réellement se manifester, même là où on ne l'a jamais vu. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible nous dit, nous devons avoir les yeux fixés sur le chef, parce que le chef se nourrit de notre foi. Alléluia. Ça, c'était la première notion. La deuxième notion de comment prendre possession de son héritage. La deuxième notion, à part la foi, il y a aussi quelque chose d'important. Avant que nous lisions ce verset, je vais faire encore un petit recul de ce que j'ai dit le dimanche passé. Je parlais des 4 grandes étapes que moi et vous, des 4 grandes étapes que tout individu, que tout être humain peut traverser. Et ces 4 grandes étapes font partie de ces combats. Ces 4 grandes étapes, ce sont en principe des combats, ce sont mes combats. Alléluia. Même un bébé qui vient de naître, bien-aimé dans le Seigneur, il a affaire à ces 4 grandes étapes. Et je me dis, ces 4 grandes étapes sont automatiquement un évangile pour l'homme. Tu es censé passer par là. Et tu dois nécessairement passer par là. Mais en passant par là, Dieu attend de toi quelque chose. Tu dois vaincre. Alléluia. J'ai dit au départ, lorsque nous sommes venus dans le monde, nous n'avons pas imposé à Dieu la généalogie. Il a plu à Dieu dans sa préscience de te permettre, de me permettre à ce que nous ayons une histoire dans notre généalogie. Que nous puissions passer dans une famille donnée. Alléluia. Si tu es né dans une famille riche, tu n'as rien donné à Dieu. Il a voulu ainsi. Si tu es né dans une famille pauvre, tu n'es pas maudit. Tu n'es pas une... Je veux que tu comprennes cela. Alléluia. Dieu, dans sa préscience, il lui a semblé bon de te faire passer, que ce soit dans une famille riche ou contrairement aussi dans une famille pauvre. Ça, c'est sa résolution. Alléluia. Amen. Hein? Mais tu peux naître dans une famille pauvre, mais il ne t'est pas donné de finir ta course dans la pauvreté. Alléluia. Je peux naître dans une famille pauvre, mais je suis censé relever les défis de cette pauvreté. Alléluia. Parce que le monde a été créé sur base d'un défi. N'est-ce pas? Si, parce que lorsque Dieu créait, le diable avait déjà péché. Alléluia. Donc Dieu crée pour manifester sa puissance. En créant, il savait qu'il est en train de défier le diable. En créant, il savait qu'il est en train de tirer quelque chose de la poussière. Il est en train de tirer une personne de la poussière. Et cette personne tirée de la poussière sera automatiquement au-dessus de tous les esprits. En créant le monde, il était en train de confondre la sagesse spirituelle des anges. Alléluia. Parce que la puissance de Dieu consiste à prendre quelqu'un du néant et de faire de lui un grand. La puissance de Dieu consiste de prendre quelqu'un qui manque une histoire et de lui donner une histoire avec les grands. Et c'est ce que Dieu a commencé à faire au début. Alléluia. Alléluia. Et c'est ainsi que je dis que si tu es né dans une famille pauvre, c'est tout simplement un parcours. Mais ce n'est pas une fatalité. Parce que chacun de nous est appelé à relever son défi. Alléluia. Alors, je vais encore mettre un accent sur le combat spirituel. Il y a des choses qu'on doit parler. J'avais promis à ce qu'on parle du sacerdoce. Et je crois, Dieu nous fera grâce tout au début de l'année que Dieu va nous donner,
2026, ça sera une grande histoire du sacerdoce. Alléluia. Parce qu'il faut que nous connaissions ces choses. La puissance de Dieu passe par la connaissance. Alléluia. Tout ce que tu cherches, tout ce que je cherche, je l'ai. Tout ce que tu demandes à Dieu, en principe, ça se trouve dans toi. Alléluia. En principe, on ne doit pas demander à Dieu parce qu'il nous a tout donné. La Bible dit, vous avez tout pleinement en lui. Alléluia. Amen. Hein? Lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et dans 1 Corinthiens chapitre 3, l'apôtre Paul dit que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes. Parce que tout est à vous. Soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir. Tout est à vous et vous êtes à Christ et Christ est en Dieu. Alléluia. Amen. Hein? Donc tout ce que tu cherches, l'argent, l'élévation, le succès, le bonheur, la joie, l'excellence, tout ce que tu peux désirer, Dieu l'a mis en toi. Mais les choses qui te manquent, comment ressortir cela, comment vivre cela, c'est là le grand problème. Alléluia. Le diable te combat parce que tu as quelque chose de la part de Dieu. Si tu n'avais rien, il n'allait pas te combattre. Alléluia. Alors, parce que je disais que je parle du combat spirituel, je vais mettre un accent sur le combat spirituel. En principe, bien aimé, le combat spirituel ne commence pas par la chasse aux démons ou par la chasse aux sorciers. Non. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble? Nous disons ceci ce soir. Le combat spirituel n'est pas la chasse aux démons, ou n'est pas premièrement la chasse aux démons ou la chasse aux sorciers. Non. Alléluia. Alléluia. Le combat spirituel, c'est tout un monde. Ce sont des réalités. J'ai dit que nous traversons 4 étapes. Nous avons 1, le combat de la généalogie, de ta généalogie, de ma généalogie. 2, tu as tes combats personnels, j'ai mes combats personnels. Et quand je prends le combat de la généalogie et tes combats personnels ou mes combats personnels, le combat généalogique et le combat personnel agissent simultanément. Alléluia. Ce sont les 2 combats qui se passent en un même moment. Donc ça se fusionne en un seul combat. Je l'ai dit le dimanche passé, je passe très vite. Alléluia. Le 3e combat, j'ai dit, c'est le combat de la société. Alléluia. C'est le combat que nous rencontrons partout où nous évoluons. C'est-à-dire que ce sont des combats qui nous atteignent en dehors de nos familles. Et le 4e combat, j'avais dit, c'est le combat de la communion d'un chrétien envers son Dieu, ou c'est le combat de la sanctification ou de la sainteté. Alléluia. Ça, c'est le 4e combat. Alors, pour parler de la 2e étape, comment bénéficier de son héritage, j'ai dit qu'il faudra avoir les yeux rivés sur Jésus-Christ. Alléluia. 2, prends-nous, le serviteur de Dieu Domélique nous prend 1 Corinthiens chapitre 9. Chapitre 9. 1 Corinthiens chapitre 9. Nous partons du 24e verset jusqu'au 27e verset. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 24 jusqu'au verset 27. Nous écoutons la lecture au nom de Jésus. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à les remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible, mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Parole du Seigneur. Amen. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Acclamons les dignes, ma bien-aimée. Gloire à Dieu. Nous avons lu 1 Corinthiens chapitre 9. Nous sommes partis du 24e verset au 27e verset. Alors,
je jette mes intentions au 25e verset. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible, mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Alléluia. Nous disons ceci ce soir. Le combat spirituel ne se focalise pas à la chasse au diable ou à la chasse aux démons. Alléluia. Bien que dans le combat spirituel, il faut chasser les démons, il faut chasser les sorciers, il faut chasser les diables. Mais ce n'est pas tout ce qu'il y a. Chasser les diables, chasser les démons, chasser les sorciers, les charlatans, c'est la dernière étape. Alléluia. C'est la toute dernière étape. Mais l'aspect le plus important du combat spirituel, c'est l'abstinence. Alléluia. La meilleure façon de chasser les démons, la meilleure façon de chasser les diables, la meilleure façon de chasser les sorciers, c'est de s'abstenir des choses que font les sorciers ou de s'abstenir des choses que veulent les diables. Tous ceux qui combattent, 1 Corinthiens 9, 25, s'imposent toute espèce d'abstinence. Vous avez entendu? Alléluia. Autrement dit, combattre, c'est s'abstenir. Tous ceux qui combattent, 1 Corinthiens 9, 25, s'imposent toute espèce d'abstinence. Toute espèce. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'abstinence. Mais tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Et la Bible dit, pourquoi est-ce qu'il faut s'abstenir en combattant? C'est pour obtenir une couronne. Alléluia. Et tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Et pourquoi est-ce que ceux qui combattent s'imposent des abstinences? La Bible dit, ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, en s'abstenant, c'est pour obtenir une couronne incorruptible. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, un champion, non pas seulement qu'il a une posture, mais un champion a tout un parcours. Alléluia. Ce n'est pas facile d'être champion. Il y a des choses que demande le champion. Il y a des choses que celui qui veut, celui qui a l'intention de remporter une couronne doit se mettre dans sa tête. Et si ce sont des choses qui l'empêchent d'obtenir la couronne, ou ce sont des choses qui l'empêchent d'aller de l'avant, il doit avoir dans son esprit le souci de se sacrifier. Alléluia. De s'abstenir. Parce que pour les sportifs, je donne un exemple. Pour les sportifs, vous savez que même leur alimentation est contrôlée. Alléluia. Le temps du sommeil est contrôlé. Le temps des exercices corporels est contrôlé. Sa santé est suivi à la loupe. Alléluia. Même si c'est un homme marié ou une femme mariée, même ce temps d'intimité avec son partenaire est contrôlé. Il n'est pas libre de faire quoi que ce soit. Alléluia. Il est suivi à la loupe par le coach. Et dans les championnats, la rigueur du coach est de mise. Alléluia. Parce que toutes ces choses que je viens de citer sont des rigueurs. Et on doit tenir compte de cela pour faciliter à l'athlète ou à celui qui veut devenir champion d'exercer une carrière qui lui revient convenablement. Alléluia. Parce que la Bible dit l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. Pour devenir champion, il y a des règles qui sont établies. Pour devenir champion, il y a des sacrifices qu'on doit réaliser. Alléluia. Pour devenir champion, on doit peut-être, il y a des fois où on doit s'oublier. Il y a certains droits que tu dois tenir comme n'est pas important pour toi par le moment. Parce que tu as un objectif à atteindre. Alléluia. La Bible dit, ne savez-vous pas que c'est
courent, dans les stades courent tous, mais qu'un seul remporte le prix. Et parce que nous parlons du prix, je rentre maintenant dans Philippiens chapitre 3, versets 12 à 14. L'apôtre Paul est en train de dire, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, parce que moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Il dit, frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Au verset 14, il dit, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, il y a encore des choses importantes que tu dois réaliser dans ta course avec Dieu. On nous parle du prix et de la perfection. Alléluia. Alléluia. Écoutez, je vais encore toucher les sacerdoces lévitiques. J'ai dit ceci le dimanche passé. Les sacerdoces lévitiques avaient 3 parties, n'est-ce pas? Il avait le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Alléluia. Alors, mais là, c'est la loi. Dans les 2 alliances avec Dieu, il y a 2 grands cultes. Alléluia. Mais tous ces 2 grands cultes ont à chacun une différente manière de la célébration par rapport à l'autre. Il y a le culte de la loi et il y a le culte de la grâce. Alléluia. Et la loi, la Bible dit que ce n'était pas l'exacte représentation des choses, mais c'était l'ombre des biens à venir. C'est-à-dire que c'était une copie. C'était un modèle d'imitation du véritable, mais pendant que ce n'était pas le véritable. Alléluia. Et dans ce culte, ou dans les sacerdoces lévitiques, il y avait le tabernacle. Le tabernacle, en d'autres termes, on appelle ça le sanctuaire. C'est-à-dire un lieu que Dieu avait choisi pour rencontrer son peuple. Alléluia. Alors, la première partie, c'est ce que nous appelons le parvis. Nous le savons tous. Dans le parvis, il y avait l'autel de rein et il y avait la cuve de rein. Alléluia. 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 Alors, l'autel de rein et la cuve de rein étaient dans la première partie du tabernacle. Et dans cette première partie, s'est rencontré tout le monde. Les sacrificateurs et le pécheur, toutes tendances confondues. Même les sorciers, les gens de mauvaise vie, tout le monde s'est rencontré là. Alléluia. Alléluia. Mais pour accéder à la deuxième partie du tabernacle, là, Dieu devait sélectionner les personnes qui devaient y avoir accès. Alléluia. Alors, pourquoi est-ce que nous allons faire recours à ces choses? Au tabernacle lévitique ou au sacerdoce lévitique, parce que tu dois comprendre que l'homme créé à l'image de Dieu, c'est aussi un tabernacle. Alléluia. Alléluia. Pourquoi? Parce que nous avons encore combien de parties? 3 parties. Nous avons l'esprit, nous avons l'âme et nous avons le corps de chair. Alléluia. Mais ce qui intéresse Dieu, je saute directement parce qu'on doit gagner le temps, ce qui intéresse Dieu à la nouvelle alliance, parce que j'ai dit qu'il y a des grands cultes, il y a le culte de la loi et le culte de la grâce. Dans le culte de la grâce, ce qui intéresse Dieu, ce n'est pas le parvis, c'est les lieux saints et les lieux très saints. Alléluia. C'est ainsi que je vous ai dit le dimanche passé. C'est pourquoi vous remarquerez dans la nouvelle alliance, on ne parle pas du parvis, parce que le parvis est désormais au passé. Alléluia. Alléluia. Alors, ce qui est excellent pour un chrétien, c'est les lieux saints et les lieux très saints. C'est là où les choses deviennent importantes. Et la nouvelle alliance commence directement le culte de la grâce à travers les lieux saints et les lieux très saints. On ne parle pas du parvis parce que le parvis est désormais au passé. C'est l'ancienne alliance, c'est la loi. Alléluia. Alléluia. Alors, parce que l'apôtre Paul est en train de dire, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix
ou que j'ai déjà atteint la perfection. Ce qui est important pour l'homme, ce qui est important pour toi et moi, dans la nouvelle alliance, c'est remporter le prix et atteindre la perfection. Alléluia. C'est entrer dans les liens saints pour finir dans les liens très saints. Alléluia. Est-ce que nous comprenons la profondeur? Or, pour entrer dans les liens saints, il faut d'abord commencer par payer le prix. Les chrétiens aiment la facilité. Les chrétiens d'aujourd'hui, ils s'attellent à la facilité. Hein? Ils sont lambalelo. Alléluia. Alléluia. L'apôtre Paul dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection. Dieu nous attend dans 2 étapes qui feront de nous des adorateurs. Alléluia. Je vais ouvrir, je vais pénétrer encore l'aspect prix. J'ai encore 2 minutes. Hein? J'ai encore 2 minutes parce que je n'avais pas regardé l'heure. Mais laisse-moi enseigner. Je vais toucher la partie prix. J'ai dit ceci. Pour remporter le prix, il faudra au préalable payer ce prix-là. C'est alors que tu remporteras le prix. Parce que si tu ne payes pas le prix, tu ne remporteras jamais le prix en question. Alléluia. Alléluia. C'est une étape merveilleuse. Et je sais que Dieu descendra dans ses enseignements. Alléluia. Tu es un tabernacle. Ça veut dire que les chrétiens, c'est un sanctuaire pour son Dieu. Ta première partie, c'est l'esprit. Ton parvis, c'est ton esprit. Alléluia. 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 Le parvis de l'homme, c'est son esprit. Pourquoi est-ce que l'esprit, c'est le parvis? C'est parce que dans le monde spirituel, tout le monde se retrouve. N'est-ce pas? Alléluia. Le diable est où? Mais dans le domaine spirituel, non? Les sorciers sont où? Dans le domaine spirituel. Dieu est où lui-même? Dans le domaine spirituel. Notre Seigneur Jésus-Christ est où? Dans le domaine spirituel. Dieu est esprit. N'est-ce pas? Alléluia. Alléluia. Toi-même, tu es où? Dans le domaine spirituel. Alors, c'est pourquoi nous avons lu Hébreux chapitre 5. Nous avons dit ceci. La Bible dit, vous en effet qui depuis longtemps devriez être de maîtres, mais vous avez encore besoin qu'on vous enseigne le premier rudiment des oracles de Dieu. Quel est ce premier rudiment? C'est la spiritualité. Dans ce ciel-ci, le ciel, nous regardons, le ciel, dans ce siècle-ci, il sait que c'était tout ce qui concerne le domaine spirituel. Le ciel sait que c'est un domaine dans lequel on devrait déjà voir beaucoup plus d'avance. Alléluia. Au jour d'aujourd'hui, regardez, la chasse aux démons prend combien de temps et l'adoration prend combien de temps? Dans nos cultes respectifs, toutes tendances confondues dans les églises locales, dans nos églises locales, on chasse les démons combien de temps et on adore combien de temps? Parce que ce que nous craignons, en quelque sorte, mais c'est ce que nous sommes. La Bible dit ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Les gens prennent beaucoup de temps à chasser les démons parce qu'ils ont peur des démons. Or, cette étape-là, en principe, dans le temps actuel, parce que nous avons dit, dans la course au temps, dans la carrière, nous faisons allusion au temps. Dans le temps actuel, on ne devait plus prendre du temps sur ça. Alléluia. Dans le temps actuel, nous serions déjà dans les lieux saints. Parce que le parvis s'est passé. Alléluia. Or, écoutez, pour entrer dans les lieux saints, j'ai dit la première des choses, il faut faire quoi? Il faut payer le prix. Quel est ce prix? Il fallait d'abord commencer par l'autel des reins. Alléluia. 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 Qu'est-ce qui a rendu le culte de la loi inefficace? Parce que dans le culte de la loi, les gens ne souffraient pas. Alléluia. Mais les gens prenaient la victime et ils déposaient à l'autel.
Or, dans le vrai culte, Dieu a besoin à ce que toi-même tu sois la victime. Que tu ne cherches pas l'agneau, les taureaux, les boucaillères. Que tu sois toi-même les taureaux, que tu sois toi-même l'agneau, que tu sois toi-même les boucs. Mais dans le culte de l'Ancien Testament, tout celui qui venait dans le tabernacle avait peur du fait. Alléluia. On prenait soit l'agneau, soit le taureau, soit le bouc expiatoire sur qui on posait la main. C'est-à-dire la personne se dit, moi je n'entre pas dans le fait, mais toi le bouc, vas-y. Or, cette manière de procéder biaisait l'alliance. Dieu ne travaille pas comme ça. Alléluia. Parce que l'alliance avec Dieu commence par donner son sang, son propre sang. Parce que si tu ne donnes pas ton propre sang, le prix en question, tu ne l'auras pas. La Bible dit, voyez pourquoi même l'ancienne alliance a été inaugurée par les sang. C'était un signe pour le temps actuel. Alléluia. Vous voyez déjà l'échec du sacerdoce lévitique. Tout le monde cherchait un bouc émissaire à part. Les gens veulent la facilité. Mais ils ne veulent pas payer le prix pour les choses dont ils ont besoin. Alléluia. Les gens veulent le matériel. Les gens veulent l'argent. Tout le monde court après l'argent. Mais on peut avoir l'argent que quand on paye le prix de cet argent. Alléluia. La chose que tu as besoin te demande un prix afin que cette chose-là t'obéisse. Parce que si tu ne payes pas le prix de la chose en question, tu ne l'auras pas. Alléluia. Vous voyez? Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix. Le prix coûte cher, hein? Parce que qui dit prix, dit feu. Tu dois passer par le feu. Est-ce qu'on se comprend? Si tu veux avoir le prix, hein, il faut Zika. Et en ce moment-là, ne cherche pas le bouc expiatoire. Dieu s'est dit, le bouc expiatoire en question, c'est toi, tu dois passer par là. Dans la loi, si tu es dans la loi, ça te permet d'aller chercher le bouc expiatoire ailleurs. Mais si tu es dans la grâce, c'est toi le bouc expiatoire. C'est toi le taureau, c'est toi l'agneau. Alléluia. Écoutez, dans l'alliance de la grâce, avant que Dieu devienne ton pourvoyeur, toi tu dois pourvoir pour lui. Ah, mon match est changé. Vous voyez que les choses changent? Écoutez, quand on va parler du tabernacle, hein, bien aimé, alléluia. 2026, ah, Makamboza Makasi. Moi je me prépare déjà. Je me prépare, bien aimé, parce que 2026, Nzamba Lola, il faut quitter Panayo. Alléluia. Écoutez, c'est pourquoi vous remarquerez, les gens pensent que quand ils donnent beaucoup de l'argent, hein, quand ils prennent des parcelles, ils vendent. Quand ils prennent des voitures, ils font un don. Ils pensent que Dieu est content. Ces choses-là sont nulles si toi-même tu n'es pas encore un prix. Vous donnez beaucoup, mais vous ne recueillez pas. Alléluia. Vous s'aimez beaucoup. Moi, j'ai dit à mon Dieu, moi, je n'appellerai pas les gens à s'aimer. Il faut que la personne elle-même devienne une sémence pour toi. Je ne courrai jamais derrière l'argent des gens. Jamais. Un serviteur de Dieu doit être discipliné. Alléluia. Si tu veux aller loin avec Dieu, sois discipliné. C'est pourquoi j'ai dit que le combat spirituel commence d'abord dans l'abstinence, c'est-à-dire dans la discipline. Alléluia. L'abstinence veut dire discipliner. Si tu veux que le diable te craigne, discipline-toi par rapport à la vie de péché. Discipline-toi par rapport aux convoitises de la chair. Parce que quand tu ne crains pas Dieu et que tu te mets à chasser le diable, tu l'énerves. Alléluia. Lisez Actes chapitre 19, vous verrez les 7 fils de Séva. Vous connaissez cette histoire, non? Ils ont envié Paul et ils se sont aventurés pour aller chasser. Ils étaient des exorcistes.
Nous ne sommes pas dans l'exorcisme. Nous sommes dans le christianisme. C'est différent. Nous ne sommes pas des religieux. Ah ouais, alléluia. Et ils ont fait cette erreur. Ils ont été tabassés copieusement. La Bible dit, ils s'enfuirent de la maison nus. Parce qu'ils ont irrité le diable. Alléluia. Est-ce que vous comprenez cela? Je disais que le prix que Dieu te demande à payer, ce n'est pas que tu lui donnes l'argent, non. Alléluia. Mais est-ce que nous avons mais la Bible dit, la terre entière et tout ce qu'elle renferme lui appartient, non? Alléluia. Qu'est-ce que toi tu peux donner à Dieu qui peut le surprendre si ce n'est que ta vie? Au jour d'aujourd'hui, les gens ont oublié la croix. L'histoire du christianisme, ton histoire, mon histoire avec Christ commence par la croix. Alléluia. Alléluia. Mais les gens ne veulent pas la croix. Les gens ne supportent plus la croix. Les gens s'adonnent à des richesses. On parle beaucoup plus d'argent. On parle beaucoup plus de mariage. On parle beaucoup plus de voyages. On parle beaucoup plus de bénédictions terrestres. On parle beaucoup plus de choses qui n'ont rien à voir avec le royaume. C'est l'absence de la croix. C'est l'absence de l'autel de rein. Mais il faut payer le prix. Alléluia. Alléluia. Parce que si tu veux obtenir toute chose que tu voudras obtenir auprès de ton Dieu, il t'exigera le prix de la chose en question. Alléluia. Écoutez. C'est merveilleux. Il nous reste combien de temps? 5 minutes, ça va. Je vais terminer. On va continuer le dimanche 28. Déjà, nous sommes dans le vin, nous sommes déjà dans le bain du sacerdoce. Nous parlerons du sacerdoce lévitique et nous allons mettre le base sur le sacerdoce de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alors, parce qu'on m'a dit que je n'ai que 5 minutes, je suis censé respecter le temps. Mais je vais te dire quelque chose de capital pour ce soir. Tu sais, nous servons un Dieu mystérieux. Hein? La Bible dit, nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée. Tu sais, pour adorer, dans la sphère des choses célestes, la foi ne suffit pas pour adorer. La foi, hein? Ça ne suffit pas pour adorer. La foi ne suffit pas. Il y a quelque chose que Dieu te demande qui est au-delà de ta foi. Apaise-toi, je vais expliquer dans 5 minutes parce que je n'ai que 5 minutes. Parce que on nous parle du lieu saint et du lieu très saint. Alléluia. Pour entrer dans les lieux saints, il faut payer le prix, n'est-ce pas? Alléluia. Mais c'est ça que la Bible dit, non? Je prends Romains chapitre 12 pour que tu comprennes cela. Romains chapitre 12 verset 1 à 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de notre Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ça, c'est la première étape. Vous voyez? Donc, pour entrer dans les lieux saints, je reviendrai le 28. Mais je vous mets déjà de nouvelles bases. Pour aller dans les lieux saints, tu dois être vivant, saint, agréable à Dieu. Parce que la Bible dit, or sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Parce que les lieux saints, c'est la partie prix. Qu'est-ce qu'il faut payer pour avoir le prix? C'est la foi. Alléluia. Est-ce que nous comprenons? Là, dans les lieux saints, c'est que Dieu te demande la foi. C'est pourquoi j'ai dit la foi seule ne te suffit pas pour aller dans les lieux très saints. Il va encore puiser dans la profondeur. La foi, c'est une première étape que Dieu demande à tout celui qui veut faire alliance avec lui. Mais tout ne s'arrête pas dans la foi. Parce qu'il y a foi et perfection. Il y a prix et perfection. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la paix, la perfection. Il y a deux choses.
Alléluia. Écoutez le mystère. Dans la nouvelle alliance, Nzamba mystique, il fait quelque chose de compliqué. Je ne sais pas si tu vas comprendre ça, mais je vais te le dire quand même. Il prend l'autel des reins. Hein? Il prend l'autel des reins qui était dans le parvis. Il amène ça. Il va avec où? Dans les lieux très, très saints. Parce que là, il veut amener le christianisme dans une dimension autre. Alléluia. Tu n'as pas encore compris. Cette mutation, l'autel des reins change de posture, ça quitte l'autel des reins et ça devient quoi? Qui a compris? Qui a compris? Ça devient l'autel du parfum. Parce que l'adoration, il faut que Dieu te sente. Tu dois défouler la bonne odeur de ton Dieu. Je ne sais pas si tu comprends. Alléluia. Parce qu'il y a un premier autel qui est dans le parvis, appelé l'autel des reins. Mais si tu vas dans les lieux très saints, tu trouveras encore, il y a l'autel du parfum. 2 Chroniques chapitre 29, 11. Il est écrit maintenant, mes fils, cessez d'être négligents, parce que vous avez été choisis par Dieu pour vous tenir en sa présence et pour lui offrir quoi? Du parfum. C'est pour te dire que quand tu remportes le prix d'après Dieu, parce que la foi c'est un processus pour te perfectionner. Oh, pour adorer, il faut être une personne perfectionnée. C'est ça la foi chrétienne. L'adoration, c'est le culte solennel. C'est le culte de la paix, de la perfection. On peut appeler cela soit l'adoration, ou on peut appeler cela le culte de la paix, perfection. Alléluia. Lelo, namoni na mati. Alléluia. Donc c'est pour te dire que j'ai atteint mes 5 minutes. C'est pour te dire que tu dois d'abord commencer par payer le prix. Alléluia. Tu dois d'abord commencer par payer le prix, par entrer dans l'autel de rein. Tu dois brûler. C'est là où le péché tombe. C'est là où les démons restent. Alléluia. Parce que si tu ne brûles pas, le diable risque de t'accompagner encore dans 2026. C'est pourquoi vous remarquerez beaucoup de gens, en 2025, il a les mêmes erreurs. Et il transite, il traverse de 2025 en 2026 avec les mêmes erreurs. Parce que quand on brûle, les erreurs font quoi? Ça tombe. Et on se perfectionne. Alléluia. Lèvons-nous. Makamba tabernacle ezara likolo. Ezara mate mikolo. Moi ndemo ma lili. Là Dieu t'appelle dans sa présence. Entrer dans la présence de Dieu, ce n'est pas facile. Mais quand tu entres là, tu ne sortiras plus. C'est là que Dieu veut que tu arrives. Mais pour entrer dans sa présence, paye d'abord le prix. Quand on dit faisons Daniel, Daniel a pamba, atandunda pamba lia obanga. Bon temps to kota ba jeno to lia gâté. O melara mai. O lia gâté, o melara mai. Nga sina bandaki. Ma femme est là. Bilon je te salango poto mais ma kilt na dimension. Alléluia. Qu'est-ce que tu veux? Quand tu viens ici tu t'attends quoi? N'est-ce pas qu'il y a un résultat? Alléluia. Et ça peut être. Ton le résultat. Mais pour le résultat, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que kilt à la dimension. Il y a l'icolo. Alléluia. Si tu es bandaki, donc tu as préparé déjà 2026. Parce que j'ai une fort en 2026. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire ce soir? Tu dois payer un prix. Alléluia.
Alléluia. Je te convie en 2026, mais n'entre pas en 2026 avec tes erreurs. Non. Pour que les erreurs ne t'accompagnent pas, il faut que tu payes le prix. Pour que la sécheresse quitte, il faut que tu payes le prix. Pour que les démons pour que les démons fuient, quitte ta vie, il faut que tu payes le prix. Ici, c'est la vraie alliance. Tu dois passer par la croix. Nous parlerons de la croix. Nous parlerons encore de l'autel des reins. Alléluia. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté les prix ou que j'ai déjà atteint la perfection. En d'autres termes, l'apôtre Paul a voulu dire, ce n'est pas que je me suis déjà rendu maître des lieux saints ou que je suis déjà entré dans les lieux très saints, mais je cours pour tâcher de les saisir. Alléluia. Nous voulons chanter. Nous voulons chanter un tout petit peu pour prier. Je crois que ce soir nous avons respecté l'heure. Hein? De 5 minutes, ça va, non? Ok. Parce qu'il faut qu'on respecte l'heure. Et si vous voulez qu'on commence les enseignements avant, commençons aussi à temps. Bien-aimés, nous souhaitons que nous soyons une œuvre pour le Seigneur bourrée d'enseignements. Les enseignements attirent la grâce. Alléluia. Vous voyez que nous n'avons pas encore terminé ces grands thèmes. Ce n'est qu'un prélude, c'est un début. Le prochain culte, c'est... Nous aurons les communiqués pour ça et on va continuer sur ça. On chante, nous allons prier. Nalingi na umela seko Nasia makolo na yokolo Eloko mokote papa Ekabola ngai na yo Nazali lokola ebwele o Etoli na posa na mai Nani akopesa ngai mae Nana milana zua kimia Mongo motema pe molimo na haikolo Etoli na posa na yokolo Na pusani na kiti ya ngulu na yo Oyote pole na Osalinyo sabona ngaye Osalinyo sabona ngaye Amotema nanga tonda desengo Motema nanga batela kibya Osalinyo sabona ngaye Osalinyo sabona ngaye Kolo yosalinyo sabona ngaye Osalinyo sabona ngaye Amotema nanga tonda desengo Motema nanga batela kibya Osalinyo sabona Oui, nous demandons le fond de la musique en bas. Je vais dire ceci. Quand nous parlons du tabernacle, tu es un sanctuaire pour Dieu. Alléluia. C'est ce que nous voulons dire ce soir. Tu es un sanctuaire pour Dieu. Tu as trois parties. Tu as l'esprit, tu as l'âme, tu as le corps. J'ai l'esprit, j'ai l'âme, j'ai le corps. L'esprit, c'est ce qu'on appelle le parvis. L'âme, c'est le lieu saint. Et le corps de chair, c'est le lieu très saint. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit siège dans le corps de chair. Le corps de chair, c'est le temple du Saint-Esprit. C'est là où la gloire de Dieu se déchaîne. Et vous remarquerez que le corps de chair est sujet au péché parce que le péché empêche la gloire du Saint-Esprit. Alléluia. Et pour que le péché n'agisse pas dans la vie d'une personne, qu'est-ce qu'il faudra? Il faut passer dans l'autel de rein. Alléluia. Alléluia. Et comment passer dans le... La première bataille que tu dois remporter, c'est la bataille de ton esprit. Il y a des choses qui empêchent les chrétiens d'évoluer. Il y a des péchés qui s'attachent à l'esprit du chrétien. Il y a des phénomènes compliqués. Il y a des réclamations compliquées. Il y a des barrières, des barricades. Il y a des réclamations, des réclamations. Les alliances sataniques, les alliances familiales, les alliances de la sorcellerie. Toutes ces choses agissent premièrement dans l'esprit. Alléluia. Alléluia. Et si tu ne traverses pas, tu ne passes pas par l'autel des reins, tu ne passes pas par la croix, parce que la similarité de l'autel des reins, c'est la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est là où l'histoire d'un chrétien commence. Si tu ne traverses pas la croix, les démons ne fuiront pas.
Alors prions ce soir. Dis à Dieu de te rendre libre dans ton esprit. Prie pour ton esprit. Prie d'abord pour ton esprit. Prions. Éternel Dieu de gloire, Yahweh. Prie. Prie. Libre nos esprits, Seigneur Jésus. Prie, bien-aimé. Prie. Que tu puisses rendre libre, éternel Dieu de gloire, nos vies. Rendre libre, éternel, nos âmes. Que tu puisses rendre libre, éternel Dieu de gloire. Nous te prions, Seigneur, ce soir. Nous te prions ce soir, Seigneur, de nous libérer de toutes les emprises du diable. Nous te prions ce soir de nous libérer de toutes les forces sataniques maléfiques qui nous rendent captifs. Nous te prions ce soir, Seigneur, d'étendre ta main sur ton peuple, que chacun soit bénéficiaire de ta grâce. Que chacun soit bénéficiaire de ta grâce. Alléluia, 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 alléluia. Seigneur, l'esprit de l'homme siège dans le parvis. La gloire du monde siège dans le parvis. La gloire des sorciers et des démons siège dans le parvis. Le satanisme siège dans le parvis. La mondanité siège dans le parvis. Je prie ce soir que ces choses tombent, Seigneur. Je prie ce soir que ta grâce traverse nos esprits. Que ta grâce traverse nos esprits. Que ta grâce traverse nos esprits. Alléluia. 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 Je te prie ce soir que ta grâce traverse nos esprits. Je te prie ce soir que ton peuple bénéficie de la libération. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Écoute, bien-aimé. Nous ne sommes que dans l'introduction. N'aie pas peur, c'est encore un prélude. Vous savez, dans le parvis, c'est là où il y a la monotonie. Le fait de faire du surplace dans la vie. Il n'y a pas d'émergence, il n'y a pas d'avancement. C'est parce que tu es encore dans le parvis. La gloire de Dieu ne commence pas dans le parvis. Si tu es dans le parvis, tu seras figé au blocage. Si tu demeures dans le parvis, les choses ne marcheront pas comme tu le veux. Si tu es toujours dans le parvis, il n'y aura pas des avancées significatives dans ta vie. Il y aura des plaies, il y aura des grincements des dents. Il y aura à tout moment des questionnements. Si tu as dans ta vie des choses qui refont surface à tout moment en termes d'échec, sache que tu es encore dans le parvis. Mais le Seigneur t'appelle à une histoire merveilleuse. Bien-aimé, il t'appelle à te perfectionner. Il t'appelle d'abord à te défaire de l'esprit de parvis et à entrer dans les lieux saints. Bien-aimé, c'est un Dieu glorieux. C'est un Dieu glorieux. Il a beaucoup à te dire. Mais dans la première partie, après avoir quitté le parvis, il veut se servir de ta foi. Il veut se servir de ta foi, bien-aimé. Ne te plaît pas faire du surplace dans la vie. Dans le parvis, il n'y a pas la gloire de Dieu. Il n'y a pas la gloire. Dans le parvis, il y a la monotonie. Il y a les échecs qui refont surface. Dans le parvis, tu remarqueras que la vie ne change pas. Les choses vont de mal en pis. La situation se dégrade de plus en plus. Parce que la gloire de Dieu ne commence pas dans le parvis. Mais dans le parvis, il a disposé quelque chose qui peut te préparer à entrer dans les lieux saints. C'est l'autel de rein. Là, tu dois briller. Là, tu dois briller. Tu remarqueras même que la vie de prière n'a pas assez d'efficacité. Tu as des prières monotones. Tu as des prières qui n'évoluent pas. Tu as des prières qui n'ont pas de profondeur. Ça, c'est la preuve que tu es encore dans le parvis. Mais ce soir, je te rappelle que tu es appelé à la gloire.
Tu es appelé à une nouvelle histoire. Et prépare-toi à la gloire, à vivre cette gloire dans cette année 2026. Il faut que les choses bougent, bien-aimés. Il faut que les choses changent. La monotonie est fatigante. Ça fatigue la vie. Le manque d'avancement, ça fatigue la vie. Dis à Dieu, Seigneur, je vais traverser. Ce soir, dis, Seigneur, je vais traverser. J'ai envie de quitter le parvis. J'ai envie de quitter la monotonie. J'ai envie de quitter les échecs. Prions, prions au nom de Jésus. Prions, bien-aimés, prions. Seigneur, ce soir, nous sommes fatigués du parvis. Nous sommes fatigués de la monotonie, Seigneur. Nous sommes fatigués de cette histoire qui nous fait pleurer à tout moment. Les échecs qui vont grandissant. Les railleries qui montent de plus en plus. Le manque de perfection, le manque d'avancement. Je te prie, Seigneur, nous voulons quitter cet état. Nous voulons quitter cet état. Nous voulons traverser, Seigneur. Nous voulons traverser, Seigneur. Saint-Esprit de Dieu, aide-nous à traverser. Aide-nous à traverser. Tu nous as appelés à la gloire. Tu nous as appelés à la puissance. Tu nous as appelés à l'onction. Tu nous as appelés à la puissance. Alléluia. 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 Oh Dieu. Nous voulons traverser, Seigneur. Nous ne voulons pas entrer en 2026 avec cette ancienne vie, avec la vie du péché, avec la vie du péché, avec le manque de perfectionnement. Nous ne voulons pas entrer en 2026 avec le manque de sainteté. Oh Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu. Alléluia. 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 Nous voulons faire une dernière prière. Bien-aimés, dans le parvis, il ne fait pas beau vivre. Il ne faut pas demeurer là-bas. Il ne faut pas demeurer là-bas. Dans le parvis, les choses sont lourdes. La vie chrétienne, c'est une vie à laquelle Dieu t'a appelé afin que les choses te soient allégées. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans la vie chrétienne, on ne force pas les choses. Parce que cette vie-là, la vie à laquelle Dieu nous a appelés, ne dépend pas de nos capacités, mais de la force du Saint-Esprit. C'est pourquoi il faut que tu associes le Saint-Esprit. Il faut que tu avances. Dieu t'a appelé à te perfectionner. Il faut que tu avances. Il y a des choses plus importantes au-delà de la foi. Mais quand on est encore dans le parvis, on ne touchera pas aux délices parce que le parvis nous régale. Dis à Dieu cette dernière prière, parle-lui. Tu lui dis, Seigneur, en 2026, je vais être une autre personne. Tu lui dis, en 2026, je vais briller autrement. En 2026, je vais marcher pour le progrès. Prions au nom du Seigneur Jésus. Prions, prions, prions. Alliance na banana yo bomwana natikelo nini atabi tumoyelekeli lelo sambo nde mopanga ekosilisa bitumoyo ya famili nalobite nate mote womona yo na itatuloka yembi lo sambo nde mopanga
osilisa Et toute la gloire te revient, Seigneur. Merci pour ces enseignements. La Bible dit vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Nous croyons, Seigneur, que ce soir, ta parole est ta parole est peut-être transformée et corrigée et même absorbée dans une autre dimension. Que toute la gloire et l'honneur te reviennent au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. So, acclamez comme on ensemble, Zamba Pambolayo. Et j'invite l'homme de Dieu, le pasteur Memel, pour un rappel, Yabanons. Et pendant ce temps, le service à protocole, Bazaliko Sungabiso, pour une offrande. Voilà, merci. Betela Yesumaboko Makasi. Nous acclamons une fois de plus le roi des rois. Betela Yesumaboko Yabien, Maboko Balongi. Voilà, que Dieu te bénisse abondamment. Service à protocole, les Oleka, Bisotozo Pesa, ba communiquer au Tozana Yango. Tozo rappeler que séance Nabiso, Yasuka Yane, vous allez le 28 décembre. Amen. Hein? Et vous allez le 28 décembre, vraiment bien aimé, Tonguto clôtura année, Namasan Joli, Yakitoko Pona le Kumon Nkolo. Vraiment, tu as invité peu bande comme Susu, parce que vous avez la dernière culte Nabiso, il y a année 2025, la dernière conférence Nabiso, na année 2025. Vraiment, vous en gâtez. Vous en gâtez, Nabie Kentoma, à Rupambo Labiso, Père au Fungo la Lusso, année 2026, c'est la favorable pour Nabiso. Vraiment, les derniers cultes, dernière conférence Nabiso, vraiment, Tozo Bengayo, Kozangate, s'il vous plaît, et vous allez avoir temps fort, Oyo le Sambo, Gotoka, Pe, Libonde Liangolo, Yantoma, et vous allez utile pour faire accéder Biso na 2026. Amen. Hein? Exceptionnellement, le lot, to Bondeli, habituellement, tous à la plus, na premier dimanche, Pe, na des derniers dimanches à moi. Exceptionnellement, le lot, vu dimanche passé, tu as vu les alagi makasi. Et bandeli biso tongo, qui ne pratiquement pas quoi. Yango, to kokai ko raté opportunité, parce que c'est que to sukisa, ouais, zalaki, jeune nabiso, il y a deuxième saison, il y a Daniel, tu as invité qui ba onyoso, ba, pied baki na repé sa action de grâce pour tout ça là yango na dimanche à l'élo parce que ça guide dimanche à sous canal 7 mais vu mbolo ezalaki makasi yango tolobaki ete tokosanga na lelo vraiment nzamba pambola yo po yokaki lolaka pe osimba nyo pusana na pokwa na lelo tobeteli yesu maboko makasi vraiment nous sentons la sensibilité ya Jevan vraiment ipana biso ezelo ka kitoko yo tosenga nzambe alendisa oli suspo chaque fois pele kozala ozanga to répondre na mabongisi na nzambe pona biso to pusio le 28 to ozala awa pour to célébrer nzambe pe to sukisa année 25 na kombo na Yesu Christ. Que Dieu te bénisse. Amen. Tu as acclamé kombo na nzambe le 28 invité bandeko. Voilà, en ce qui concerne enveloppe d'action et action des grâces, le dimanche passé, tu as gagné $300 et bandeko ya libanda bandeko apoto batinda qui $200 donc tu as maintenant $500. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour cela? Ce qui peut osa awa nanu opesité to kanyina no action anate. Alléluia. Aussi longtemps que nzamba pambolio yaka na enveloppe na yo et notre Dieu ako pambola yo. To telemi pona clôturer le sambo na biso dimanche 28 invité libota na yo to zala awa ebele to célébrer comme on ensemble et to clôturer année où en beauté et to déclarer de bonnes choses pour l'année 2026. Élevons nos voix, to pambola comme on ensemble la gina biso ne bandeli kino na suka ozo recommander ozo bénir cette semaine to zali ko débiter zambe na lola azala nkolo mokonzi pe mobikisi ya yo pe libota na yo. Élevons nos voix au nom de Jésus.